Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies afin de promouvoir l'accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science, la Journée internationale des femmes et des filles des sciences, célébrée le 11 février de chaque année, permet de rappeler que les femmes et les filles jouent un rôle essentiel dans la communauté scientifique et technologique et que leur participation doit être renforcée. Mais quelle place occupent-elles dans la science et la technologie? Quel rôle y jouent-elles et comment renforcer leur participation? Vous trouverez des éléments de réponse dans une réflexion que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Les femmes scientifiques à la pointe de la lutte contre la Covid-19, c'est le thème choisi en cette année 2021 pour célébrer, comme chaque 11 février, la Journée internationale des femmes et des filles de science. La République démocratique du Congo, qui n'est pas épargnée par cette pandémie mondiale, a suscité la curiosité de la firme Women's Technology qui a mis au point 2 dispositifs de lutte contre la maladie à coronavirus, à savoir un lavement automatique ainsi qu'un respirateur d'urgence mécanique. Nous en parlerons dans la rubrique rencontre et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Paroles des femmes qui, vous le savez, fait de la promotion de la femme son cheval de bataille. Ce soir, nous parlerons femmes et sciences en compagnie des femmes ingénieurs de la firme Women's Technology. Bien avant de les retrouver, nous vous proposons de suivre cette réflexion faite par notre rédaction qui revient sur l'importance de la Journée internationale des femmes et des filles des sciences, célébrée le 11 février de chaque année. Regardez. Le monde a besoin des sciences et les sciences ont besoin des femmes et des filles. Les femmes ont mené des recherches d'avant-garde dans les domaines de la santé publique, de la vaccination, des traitements et des technologies innovantes et elles ont été en première ligne dans la réponse à la Covid-19 en capacité des scientifiques et des travailleuses de soins de santé et dans bien d'autres fonctions. Malgré cela, les disparités de genre dans les sciences et les technologies empêchent les femmes de s'imposer. Seulement 33% des chercheurs sont des femmes, malgré le fait qu'elles représentent 45 et 55% des étudiants au niveau des études de licence et de maîtrise respectivement et 44% des étudiants inscrits dans des programmes de doctorat. Bien que les femmes représentent 70% des effectifs de santé et de soins sociaux, leurs salaires sont de 11% inférieurs à ceux de leurs homologues masculins. La pandémie de Covid-19 va probablement élargir les disparités de genre existantes, surtout pour les femmes scientifiques se trouvant au premier stade de leur carrière, à moins qu'elles prennent délibérément des mesures pour se maintenir dans les filières de carrière, dans les STEM. Plus que jamais, il est important de reconnaître que les contributions des femmes aux sciences brisent des stéréotypes et font échec aux discriminations à l'égard des femmes et des filles dans les sciences. Le 11 février est donc une journée pour reconnaître enfin l'importance des filles et des femmes dans la recherche scientifique. Les Nations unies, qui sont à l'origine de la dite journée, encouragent le renforcement de leur participation. La Journée internationale des femmes et des filles de sciences lutte pour obtenir l'accès et la participation équitable des femmes et des filles à la science, ainsi que pour atteindre l'égalité entre les sexes et l'autonomisation de la gente féminine. Elles sont ingénieures en robotique et techniciennes en électronique et ont mis au point 2 dispositifs pour éradiquer la maladie à coronavirus ici en République démocratique du Congo. Il s'agit du lavement automatique ainsi que du respirateur d'urgence mécanique. Retrouvant sans plus attendre Thérèse Isaïe Kirongozi, Glody Boko ainsi que Jessica Itungwa, tous 3 femmes ingénieures et fières de l'être. Suivez. Après la création du robot roulage intelligent à Kinshasa, en vue de réguler la circulation routière en République démocratique du Congo, la firme Women's Technology apporte du neuf. Il s'agit cette fois-ci de 2 dispositifs pour éradiquer la pandémie de la Covid-19. Un lavement automatique ainsi qu'un respirateur d'urgence mécanique. Un prototype réalisé par l'ingénieure en électronique industrielle, Thérèse Isaïe Kirongozi, chef de projet et responsable de Women's Technology, en étroite collaboration
conversation avec Raissa Malou, professeure des sciences et des mathématiques et aussi directrice de l'ASBL Investing in People. Ces deux dispositifs sont une véritable contribution de ces femmes scientifiques congolaises motivées à éradiquer la maladie à coronavirus sur l'étendue du territoire national. Tout commence par le lavage de mains pour se protéger. Ainsi, pour réduire sensiblement les risques de contamination, Women's Technology met au point des machines de lavage de mains automatiques composées de plusieurs têtes de robinet et fournissant automatiquement du savon liquide et de l'eau. Ce que nous avons fait, au moins 2000 personnes peuvent nettoyer des mains. Je vous donne un exemple. Vous faites comme ça, directement, le savon sort et vous mettez des mains et l'eau sort automatiquement. Et il y a une structure de la place qui avait construit cette structure, mais la structure avait échoué par rapport à comment automatiser l'eau, que l'eau sorte automatiquement. Et nous, avec la grâce de Dieu, l'intelligence que nous avons sur Women's Technology, et nous sommes venus achever la structure par rapport à l'automatisation, comment on peut faire sortir de l'eau, comment on peut faire sortir le savon. Plus d'une dizaine de lave-mains automatiques sont déjà installés dans les hôpitaux à Kinshasa, notamment aux cliniques universitaires, à l'hôpital Saint-Joseph, à l'hôpital sino-congolais, ainsi qu'à l'hôpital Vijana, sous le financement d'Oxfam RDC. L'on peut également observer d'autres lave-mains automatiques à l'aérogare, ainsi qu'à l'aéroport international de Kinshasa, financé cette fois-là par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations en République démocratique du Congo. Certains particuliers ont également eu la chance de s'en procurer. Des lave-mains automatiques, oui, mais pas que, puisque Women's Technology est allé plus loin dans ses recherches, jusqu'à fabriquer un respirateur d'urgence mécanique pour aider les patients souffrant des problèmes respiratoires, y compris la maladie à coronavirus. Devant nous, tel que vous voyez là, un respirateur d'urgence mécanique que nous avons inventé ici en RDC et nous l'avons fabriqué ici sur place. Même les designers est conçu ici sur place. Et moi, Madame Thérèse et Raissa Malou qui ont pris cette initiative et nous avons fait des recherches et nous avons monté toute une équipe des ingénieurs derrière nous pour qu'on arrive en RDC d'avoir des respirateurs made in Congo. Nous devons savoir qu'au début de cette pandémie, tout le monde avait peur. Et combien de respirateurs qu'on avait dans toute la République démocratique. Et il y avait des statistiques qui parlaient qu'on n'avait que 50 respirateurs pour toute la République. Vous imaginez que toi et moi, nous entrons en souffrance par rapport à notre respiration au niveau du poumon. Prenons seulement le nombre de ministres, tout le monde en a besoin. Et nous, le bas peuple, qu'est-ce que nous en ferons? Donc, c'était vraiment un point capital. En fait, tel que vous voyez ça, c'est juste notre premier prototype. Si vous remarquez que, parce que les gens croient que le respirateur, c'est seulement par rapport à la COVID. Mais je peux vous dire que le respirateur peut intervenir dans plusieurs cas. Je donne un exemple. Si vous arrivez à faire peut-être un accident de circulation et carrément vous aurez besoin de respirateur. Je donne un exemple. Quand vous avez des interventions chirurgicales, vous en aurez toujours besoin. Les problèmes des cardiaques, le problème de l'AVC. Donc pour nous, la problématique qui nous a poussé à réaliser cette innovation, c'était d'abord aussi les prix, parce que nous avons posé des questions. Pourquoi dans nos hôpitaux, dans nos zones de santé, il n'y avait pas beaucoup de respirateurs? Il faut savoir qu'un respirateur, je donne un exemple, le minimum en Europe, ça coûte dans les 10 000 à 15 000 $. Mais est-ce que nous ne pouvons pas fabriquer ça sur place pour qu'on arrive à diminuer le coût par rapport à la vente? Et deuxième chose, il faut savoir aussi comment nous pouvons l'adapter. La problématique aussi, c'était par rapport les respirateurs ne peuvent pas seulement être dans des zones urbaines, mais nous devons aussi savoir que nous avons aussi des zones rurales qui ont des problèmes par rapport à l'électricité et comment nous pouvons adapter cela. Je donne un exemple dans le village de mes grands-parents. S'il y a peut-être quelqu'un qui souffre, il a besoin de respirateurs par rapport à son traitement, et comment nous pouvons adapter au contexte actuel de notre pays, que nous savons que nous manquons plus l'électricité. Alors, par rapport à la fonctionnalité de cette machine, nous avons plus pensé au mode de ventilation pour le volume contrôlé. Et nous avons aussi des surveillances de la pression, c'est-à-dire comme le PIB et le PEP,
Et vous allez voir aussi qu'on a mis aussi alerte à cas de dysfonctionnement ou de rupture de l'énergie. Donc, et nous avons adapté l'alimentation, comme je viens de dire tout à l'heure, aux milieux ruraux, peut-être parce que cette machine doit être un kit, ça doit être accompagné avec un panneau solaire, avec une petite batterie. Parce que ce que les Européens font, c'est juste avec le courant, ou comme on appelle, source alternative, mais nous allons mettre ça hybride, c'est-à-dire il y aura un courant continu et puis il y aura courant alternatif. Au cas où, dans le milieu rural, on n'a pas l'électricité, mais au moins on a le soleil partout dans toute la République. Donc néanmoins, du coup, on peut sauver nos malades à partir de ces respirateurs parce que nous allons l'adapter au contexte de notre pays. Ça cadre aussi par rapport aux normes internationales parce que si vous entrez dans les applications de l'OMS, il y a toutes de normes possibles pour que vous arrivez, que ce soit, vous êtes des MIT, des Harvard, des grandes universités, d'arriver à fabriquer un respirateur d'urgence. Et il y a quand même des données spécifiques qu'on vous demande et vous devez les respecter. Et nous avons tenu compte de cela et nous l'avons respecté. Je vous remercie Nancy et puis toute l'équipe de Digital. Je loue d'abord l'initiative que l'ONU a eue pour donner une journée de pensée aux femmes et aux jeunes filles par rapport à la science, si je peux dire au STEM, parce que là nous englobons sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Par rapport au thème de l'année, étant donné que toute l'humanité, nous avons compris notre fragilité par rapport à la pandémie de la COVID-19. Je sais que la pandémie n'est pas totalement encore éradiquée mondialement, mais notre petite contribution, là je parle par rapport à nous des femmes congolaises, au nom de toutes les femmes de la science, du STEM si je peux dire, c'est-à-dire pas seulement nous les ingénieurs, nous parlons même de femmes en pharmacie, nous parlons plus de femmes dans tout ce qui est lié. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont battues jour et nuit depuis l'apparition de cette pandémie. Et jusqu'à aujourd'hui, nous, les femmes de sciences, nous sommes en train de se battre. Et nous, les ingénieurs, nous n'avons pas aussi croisé le bras. Je donne un exemple pour mon groupe Women's Technology. En fait, à Women's Technology, il n'y a pas seulement les femmes qui sont bâties. Je sais que derrière nous, il y a aussi des hommes qui sont bâtis ensemble avec nous pour que nous arrivions à mettre sur le terrain des dispositifs très capitaux pour éradiquer cette pandémie de la COVID-19. La motivation, c'était d'abord l'information. Pendant la pandémie, tout le monde s'est demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois que vous avez vu beaucoup de jeunes, pas seulement de jeunes filles, mais étant donné que la journée est dédiée à la jeune fille, peut-être les ingénieurs ou les hommes en sciences, vous allez peut-être m'excuser de vous écarter un peu. Donc là, je parle plus des jeunes filles. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont plus données et de femmes qui se sont plus données pour qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, c'est ça, la question, c'était une motivation pour nous de dire, avec le minimum d'intelligence que Dieu nous a donné, que ça peut être notre contribution pour qu'on arrive à éradiquer la maladie ou qu'on arrive avec tout ce que nos autorités sanitaires nous parlaient par rapport à la prévention et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à réussir. C'est à notre gouvernement de comprendre comment d'abord favoriser l'industrie locale. L'intelligence est là, les idées sont là, le prototype est là. C'est maintenant à notre gouvernement de favoriser plus l'économie locale, de mettre le moyen, comment nous pouvons fabriquer ça de niveau industriel et comment ça va favoriser aussi la création d'emplois de jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunes ingénieurs ou de biologistes, même les chimistes ont intervenu pour qu'on arrive à avoir ce dispositif. Donc, ça va créer de l'emploi
Et c'est un développement durable parce que tant que l'humanité existera, nous en aurons toujours besoin des respirateurs par rapport aux problèmes de maladies. Ce n'est pas seulement que les respirateurs, nous en avons besoin par rapport à la pandémie de Covid, mais nous en avons besoin par rapport à plusieurs d'autres cas. Je suis Jessica Itungwa, ingénieure en électronique. J'ai fait mes études à Beijing, plus précisément à Pékin, c'est en Chine. Et j'ai gradué où j'ai fini mes études en année 2019. Et là, présentement, je suis à Kinshasa pour faire un stage avec Madame Thérèse Kirongozi, qui a été pour moi un modèle. Parce que quand j'ai commencé mes études, normalement, en fait, j'avais en moi la vision d'être comme elle, de faire les choses comme elle, et aussi de pouvoir un jour travailler dans Women's Technology. Parce que ce qui m'a motivée normalement à faire l'électronique, c'était plus parce que je voulais apporter un plus dans la technologie et elle était vraiment le modèle à suivre. Pour moi, la robotique, c'est une innovation. C'est quelque chose qui dans le monde de technologie, vient apporter un plus et vient apporter une facilitation au quotidien et une facilitation dans le monde électronique. Qu'est-ce que je pourrais apporter de plus que ce que Madame Thérèse Isa Kirongozi a déjà eu à faire? C'est par exemple mon projet que j'ai eu à faire pour la fin de mes études était d'apporter un plus à la robotique. Par exemple, le robot peut faire des mouvements où ce robot peut avoir un langage, une communication avec l'être humain et peut facilement se déplacer, faire des mouvements et peut être en contact avec un être humain. C'est une application que je suis en train de concevoir pour que ça ajoute un plus dans la robotique. Ici, je dirais, la femme congolaise a un peu, ou en Afrique, je dirais, pour généraliser, a cette peur d'aller vers la technologie. La plupart se disent que c'est un métier d'homme, que la femme ne peut pas vraiment être dans la science, dans les mathématiques, dans tout ce qui va avec computers, les ordinateurs et tout ça. Ils ont cette peur de s'engager, je dirais. Et pour moi, je dirais qu'on doit arrêter ces stéréotypes de dire qu'il y a des métiers pour hommes et des métiers pour femmes. Et j'inviterais plus la jeune fille aujourd'hui d'entrer dans la technologie et d'apporter un plus pour notre pays pour qu'on se développe. Parce que la technologie, c'est elle qui fait qu'un pays puisse aller de l'avant et que le monde soit meilleur. Le message que je pourrais lancer pour la jeune femme aujourd'hui, c'est « Go ahead », qui veut dire « Va de l'avant et ne te décourage pas, fonce et tu feras des espoirs ». Je suis Glody Boko, une étudiante à l'ISTA présentement. Je fais de l'électronique. C'est depuis que je suis toute petite, je crois qu'environ vers 2014 que j'ai dû faire le choix. C'est lorsque je vis mon mentor ici présent, Madame Thérèse, à la télé présenter son robot roulage. Et j'ai été un peu très motivée surtout par elle. Et j'ai pris l'initiative de faire l'électronique. Pareil qu'elle, pourvu d'arriver au même point qu'elle un jour. Et je crois que je vais y arriver, surtout que c'est elle qui est mon mentor. Il y a certains qui me critiquent, mais il y a d'autres qui me félicitent aussi. Ceux qui me critiquent me donnent un peu de la force de continuer. Et ceux qui me félicitent, je sais qu'ils sont nombreux, parce que j'ai eu peu de critiques, mais nombreux qui me félicitent. La domotique, c'est ça un objectif pour moi. Donc rendre un peu tout automatique, quoi. Et la vie facile, faciliter les choses avec la technologie. Je vais commencer par présenter les respirateurs qui a été fait. Présentement, l'idée est venue de Madame Thérèse ainsi que Raïssa Malou et toute l'équipe de Women Technology qui ont participé à la faisabilité de ces respirateurs. Je vais commencer par le premier bouton qui est tout juste là. C'est le bouton bleu. Ça sert à régler le cycle de respiration normale. Pour les adultes, ça varie de 12 à 15 et pour les enfants de 16 à 22 et pour les nourrissons de 23 à 25. Donc c'est le docteur qui va régler, donc c'est facile à manipuler.
Le deuxième bouton là en rouge, c'est pour le volume. Donc ça dépend de l'âge et du poids. Donc là par exemple, c'est le deuxième volume, c'est pour les enfants. Le premier volume, c'est pour les nourrissons. Et le troisième, c'est pour les adolescents. Le quatrième et le cinquième niveau, c'est pour les adultes. Donc tout est visible là. C'est le médecin qui soigne l'individu. C'est lui qui peut déterminer par rapport à la consultation. Et le troisième bouton, le bouton qui est tout juste en blanc, c'est le temps de l'inspiration et expiration. C'est aussi réglé par les médecins. C'est lui qui détermine l'inspiration et l'expiration, ça dépend du cas du malade. Et le quatrième bouton, c'est la pipe. C'est pour maintenir l'air dans les poumons, surtout avec le Covid. Donc, il y a certains qui arrivent à un état où ils n'arrivent plus à respirer, donc ils peuvent mourir. Dès que les poumons restent à bas, tel que là, si c'est resté à bas comme ça, donc c'est presque la mort. Alors pour maintenir l'air dans les poumons, que quelqu'un respire, il peut régler à partir de la pipe. Donc on peut contenir un maximum de temps, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, le temps de retenir le souffle de la personne. Les bonbons de l'oxygène, ça se trouve dans les hôpitaux. Ça doit être connecté. Oui, ça doit être connecté à partir d'ici. On connecte les bonbons d'oxygène à partir d'ici. Même s'il y a deux parts du courant, on sait qu'on peut en conserver là derrière. On a un sac à oxygène là derrière. On peut en conserver pour 250 millilitres. Donc 2600, je peux dire, millilitres d'air. Il y aura aussi des capteurs. Il y a des capteurs, oui, dans le corps. On peut placer des capteurs. Et les ballons d'air peuvent contenir 2 litres d'air maximum. Donc, le médecin est capable de le manipuler sans problème. Et aussi, vu qu'il y a de l'autonomie, ça peut être fonctionner avec du courant ou bien avec de la batterie, donc c'est sans problème. En fait, c'est une joie. On fait que le coaching, elle a déjà son savoir-faire que Dieu l'a donné. Et nous sommes là comme des mentors parce que nous disons que nous allons passer, mais il faut faire des relèves. Donc, voilà pourquoi on a dit que la journée, c'est pour les femmes. C'est-à-dire que nous, les femmes, on doit se rendre compte qu'on était jeunes filles, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus jeunes filles. Nous sommes des mamans, nous avons des enfants et consorts. Mais maintenant, il faut coacher des jeunes filles de faire mieux que nous. Pour moi, je donne la chance, pas seulement à deux petites qui sont ici, mais à toutes les jeunes filles d'emboîter de pas sur la nouvelle technologie ou soit dans le programme des STEM pour qu'on arrive à développer notre pays. Nous devons savoir que c'est la science qui développe un pays. C'est le socle, si je peux dire, du développement d'un pays. Donc, on veut plus orienter des jeunes filles dans des carrières parce qu'il y a la facilité de trouver l'emploi. Je ne sais pas, tel que Glody vient d'expliquer tout à l'heure, je crois directement, elle peut trouver même l'emploi comme technicienne dans un hôpital pour chercher peut-être à faire des formations aux techniciens des hôpitaux et pourquoi pas elle-même aussi être technicienne. Donc voilà, il y a plus d'embauches aujourd'hui dans ce secteur du STEM. Bon, je n'ai pas, en fait, je néglige pas d'autres secteurs comme juriste ou je ne sais pas moi, mais au moins aujourd'hui notre motivation c'est plus booster des jeunes filles d'aller faire du STEM. Moi je suis ingénieure grâce à mes parents, donc c'est nous les parents qui doivent plus encourager nos enfants et de les motiver d'aller faire du STEM ou l'ingénierie comme vous voulez, mais c'est plus parce que l'éducation commence à la maison. Donc, si nous n'arrivons pas à encourager nos enfants auront beaucoup de complications pour peut-être essayer d'aller de l'avant. Donc, les parents, nous avons un grand rôle à jouer pour ça. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Aung San Suu Kyi est mise aux arrêts par les généraux birmans. Incroyable destin,
que celui de la Dame de Rangoon, icône de la démocratie, prix Nobel de la paix, puis paria de la communauté internationale par le drame des musulmans Rohingyas. Et celle qui dirigeait de facto la Birmanie depuis 2016 serait assignée à résidence dans la capitale politique Naypyidaw. Aung San Suu Kyi a été interpellée avec plusieurs autres dirigeants de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, le 1er février 2021 dernier lors d'un coup d'État militaire mené par les généraux, ceux-là même avec lesquels elle avait réussi à négocier une gestion à l'équilibre fragile du pays. Dans une lettre diffusée dans les réseaux sociaux, elle appelle la population à réagir. Lou Jain est libre désormais. Détenue depuis plus de 2 ans et demi en Arabie Saoudite, elle était condamnée à 5 ans de prison par un tribunal spécialisé dans les affaires antiterroristes. Elle a été reconnue coupable de diverses activités prohibées par la loi antiterroriste. Alors qu'elle était encore incarcérée, le Conseil de l'Europe annonçait le 7 janvier 2021 dernier Lou Jain sélectionnée pour son prix de droits de l'homme Václav Havel 2020 qui récompense des actions exceptionnelles de la société civile dans la défense des droits humains. C'est aussi la même Lou Jain qui, début octobre 2020, se voyait récompensée par le prix Liberté 2020 de la 3e édition du Forum mondial Normandie pour la paix. Un prix Liberté alors qu'elle-même en était privée depuis plus de 2 ans. Où est le sport féminin dans les médias? En progression lente mais certaine, au fil des succès des filles, notamment dans les sports aussi populaires que le football, il reste néanmoins à la traîne et directement impacté par la crise sanitaire et des stades privés de public. Sur les réseaux sociaux, l'opération Sport féminin toujours invite les internautes à soutenir leurs sportifs préférés. Davantage diffusé qu'avant, le sport féminin ne perce que timidement sur les écrans de télévision, mais ses promoteurs pensent qu'ils peuvent mettre en place un cercle vertueux, encourager la pratique, casser les préjugés et en faire aussi un spectacle qui se vend. Ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir proposé, présenté. Rendez-vous la semaine prochaine.